Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la La vidéo. copropriété d'une voiture est légalement possible comme celle d'autres biens de toute nature, c'est pourquoi la procédure est pratiquement identique à la procédure traditionnelle et exige que toutes les personnes physiques concernées soient présentes lors de l'acte d'achat. Supposons que vous vouliez acheter une voiture et que vous ayez l'intention d'en partager la propriété avec votre ami, votre femme ou votre ami. Il vous suffit d'effectuer les procédures normales d'achat et de vente en présentant les documents des personnes participant à l'achat, en apposant les signatures nécessaires le cas échéant. En pratique, il n'est pas nécessaire d'effectuer des opérations spéciales différentes de celles que l'on connaît habituellement. Comme vous l'aurez deviné, aucun lien de parente ou autre n'est nécessaire entre les copropriétaires et vous pouvez décider sans problème avec qui acheter votre voiture. Mais pourquoi devenir copropriétaire d'une voiture? La question peut sembler déplacée, vous pouvez vouloir le faire par transparence envers une personne que vous aimez ou pour toutes autre raison qui relève exclusivement de votre relation privée avec une autre personne. En réalité, il s'agit aussi d'une sorte d'artifice qui s'avère utile lorsque vous héritez d'un véhicule ou que vous êtes confronté à des coûts d'assurance qui sont loin d'être négligeables. C'est là qu'intervient la fameuse loi Bersani, voyons ce qu'elle prévoit dans de tels cas. Les avantages de la copropriété d'une voiture. À vrai dire, si vous êtes copropriétaire d'une voiture à plusieurs, vous ne bénéficiez d'aucun avantage, sauf dans un cas précis où vous pourriez acheter un véhicule avec un concubin et espérer bénéficier prochainement d'une meilleure classe de mérite en matière d'assurance responsabilité civile automobile. Mais comment cela fonctionne-t-il? Supposons que vous soyez un père de famille titulaire d'un permis de conduire depuis de nombreuses années et que vous disposiez d'une police d'assurance avantageuse en ce qui concerne la classe de mérite bonus-malus. Votre fils est sur le point d'acheter sa première voiture et la compagnie d'assurance place sa police de responsabilité civile dans la 14e classe, comme l'exige la loi. Votre fils, s'il vit chez vous, peut lier sa police à la vôtre et bénéficier d'une meilleure classe de mérite, en payant par conséquent un montant beaucoup moins élevé. Dans ce cas, la copropriété du véhicule reste superflue, elle est même préjudiciable, car au sein du ménage chaque individu peut bénéficier de la classe de mérite la plus avantageuse en fonction de son seul domicile officiel. En outre, vous vous retrouveriez à payer la police de responsabilité civile automobile en fonction du bonus-malus prévu pour le contrat de votre fils. Nous verrons pourquoi plus tard. Les choses changent radicalement si votre enfant décide un jour de vivre seul, de se marier ou de quitter le foyer. Dans ce cas, si la voiture n'est pas en copropriété, il devra également renoncer à la classe de mérite et recommencer avec une nouvelle police. Si, en revanche, la voiture est détenue en copropriété, le détenteur de la meilleure classe de mérite, en l'occurrence vous en tant que père de famille, peut la céder et la laisser à votre fils. Il est entendu que vous devrez quand même repartir avec une nouvelle police et sa classe de mérite, puisque cette dernière n'est qu'une et que vous la transmettez en fait à une autre personne. Les inconvénients de la copropriété d'une voiture. La copropriété d'une voiture est une opération qui comporte un certain désavantage financier, surtout si vous le faites pour des raisons liées à la différence de classe de mérite. En effet, si vous possédez une voiture avec votre enfant, vous devrez payer une prime d'assurance plus élevée, exactement celle qui est liée à la classe de mérite de sa police. En pratique, la loi oblige la compagnie d'assurance à appliquer le bonus-malus le plus défavorable, par elle considérée comme fondamentale la moindre expérience de l'assuré plus jeune en matière de responsabilité civile. Une loi faite pour éviter la copropriété. Pour diverses raisons liées au comportement des automobilistes sur la route et d'autres raisons allant du fiscal au juridique, la loi Bersani a introduit cette réglementation qui vous oblige en quelque sorte à avoir chacun votre propre voiture. Il n'en reste pas moins que personne ne vous interdit d'être copropriétaire d'une voiture. Nous partons donc des points fixes suivant la classe de mérite bonus-malus en assurance responsabilité civile automobile est liée à la résidence, et toute personne habitant à la même adresse peut prendre la classe la plus avantageuse au sein du groupe. La résidence est une condition fondamentale et doit être officielle, tandis que les liens familiaux ne sont en aucun cas pertinents. Vous pouvez être amis, concubins, connaissances, etc. La copropriété d'une voiture présente le seul avantage de vous permettre de transférer la classe de mérite au copropriétaire.
Cas de décès ou si ce dernier quitte la résidence qu'il a en commun avec vous, héritage de la classe de mérite. Les avantages se situent au niveau de la transmission du patrimoine, si, par exemple, vous êtes l'heureux propriétaire d'une Ferrari. Vous vous rendrez facilement compte qu'une éventuelle copropriété du véhicule pourrait vous épargner d'éventuels droits de succession. Qui, dans ce cas, serait très élève. Pour être précis, il existe toujours une loi interdisant l'utilisation de la voiture d'un tiers, vous pourriez donc être intéressé par la copropriété d'une voiture pour des raisons personnelles et pour un autre type de commodité qui n'a rien à voir avec l'assurance. Publie dans Voiture en copropriété guide pratique automobile.